L'enseignant ou l'enseignante respecte tes goûts musicaux, tes envies. Le ou la prof cherche à te proposer des situations pédagogiques motivantes. Il ou elle prend en compte tes goûts tout en te donnant la possibilité d'explorer d'autres styles que tu ne connais pas pour élargir ton champ culturel et pourquoi pas faire naître en toi de nouvelles envies. L'enseignant ou l'enseignante est attentif à toi. Il ou elle se préoccupe de ta personne, s'intéresse à ton cadre familial ou aux difficultés que tu peux rencontrer dans les autres aspects de ta vie. Sans être intrusif, il ou elle te considère comme un être humain à part entière, avec ses goûts, ses envies, ses découvertes et curiosités, ses passions, ses hauts et ses bas. L'enseignant ou l'enseignante salue tes progrès, t'encourage et favorise la confiance en toi. Le renforcement positif est indispensable à la progression d'un ou d'une musicienne. L'enseignant ou l'enseignante joue avec toi sans t'écraser. Il ou elle t'accompagne ou te montre, son jeu est source de motivation. L'enseignant ou l'enseignante est modeste. Il ou elle reconnaît qu'il ou elle ne sait pas tout. Il ou elle est ouvert à la découverte de choses nouvelles. Il ou elle est capable de faire un bilan négatif d'une proposition qu'il ou elle a pu faire. Il ou elle est à l'écoute de tes propositions ou de celles de ses collègues. L'enseignant ou l'enseignante t'impose ses choix. L'enseignement de la musique, c'est un partenariat. La place de l'élève dans le processus d'apprentissage est centrale. Imposer des choix, c'est renforcer son pouvoir et faire fi des processus d'apprentissage. L'enseignant ou l'enseignante t'impose un travail à la maison. Cette démarche peut entraîner une forme de culpabilité de la part de l'élève, remplaçant la motivation par l'obligation, parfois des conflits avec les parents, et peut aboutir à un dégoût de toute pratique musicale. Il est discriminant également, permettant aux élèves les plus scolaires de réussir. Proposer du travail à la maison, en développer le goût et l'intérêt, oui. L'imposer, non. L'enseignant ou l'enseignante prétend qu'il ou elle a besoin de ta confiance. La promotion de la confiance dans l'enseignant ou l'enseignante, c'est la relégation de la compréhension et de l'adhésion à ce qui est proposé. Un contrat didactique émancipateur permet au contraire à l'élève de développer son sens critique et participe à la construction des envies et de la motivation, quel que soit son âge. L'enseignant ou l'enseignante se prend comme exemple. J'en ai bavé pour arriver là. Ne crois pas que tu y arriveras sans ça. L'enseignant ou l'enseignante se met au centre et se proclame exemplaire. Il ou elle oublie qu'il y a 1001 façons d'apprendre, 1001 parcours différents pour devenir musicien ou musicienne pratiquant, quel que soit le niveau. Son propre exemple n'est qu'une anecdote inutile et potentiellement sclérosante. L'enseignant ou l'enseignante joue la partition de l'affectif. Un enseignant ou une enseignante ne doit pas construire une relation basée sur l'affectivité avec les élèves. On n'a pas à aimer ses élèves, ce qui revient à en aimer certains plus que d'autres. On a une mission à remplir avec chacun des élèves dont on a la charge. L'enseignant ou l'enseignante pratique l'humiliation et la culpabilisation. Tu es le ou la seule à ne pas y arriver. Vous êtes les plus nuls que je n'ai jamais vus. Pleure, pleure, tu pisseras moins. Ça fait 15 fois que je t'explique et tu ne comprends toujours pas. C'est quand même pas difficile. Tu n'es pas fait pour la musique. Tu n'as pas d'oreille. Non, mais tu ne fais rien à la maison. Tu me fais perdre mon temps. Non, mais tu te rends compte de l'effort que font tes parents pour t'amener ici ? Non, mais vous faites quoi en FM, sérieusement ? Je te laisse seule dans la salle pour travailler parce que là, on n'avance pas. L'enseignant ou l'enseignante crie, génère du stress. Les cris génèrent du stress. Ils sont une violence que nous n'avons pas à tolérer, ni en tant qu'élève, ni en tant que prof. Un ou une prof a le devoir et la responsabilité de se maîtriser en toutes circonstances. L'enseignant ou l'enseignante pratique le chantage. Si tu travailles bien, tu pourras rejoindre l'harmonie. Si tu bosses ce morceau que tu n'aimes pas, on pourra regarder le morceau que tu voulais jouer. Le chantage n'est pas compatible avec une démarche d'enseignement. L'enseignant ou l'enseignante abuse de son pouvoir. Invoquer le don, la capacité naturelle, c'est user d'un savoir dominant, d'une position dominante. La pensée magique est autoritaire parce qu'elle est irréfutable. Elle constitue un abus de pouvoir. L'enseignant ou l'enseignante pratique la menace, se faisant le relais parfois de l'établissement d'enseignement artistique. Si tu ne vas pas en FM, tu ne pourras pas continuer. Si tu ne réussis pas ton examen, je ne pourrai pas te garder. Si tu ne fais pas un effort, tu vas voir ce que tu vas voir. La menace est une violence. Elle provoque un contexte non propice à l'apprentissage,
tout en étant condamnable éthiquement. L'enseignant ou l'enseignante fait des remarques sur le physique des élèves. « Ah ben, avec tes mains, ça va pas être facile. » Votre fils a une bouche à jouer du trombone. L'enseignant ou l'enseignante fait des remarques sexistes, racistes ou homophobes. « Oh, c'est bizarre d'avoir un noir dans la fanfare. Et il est bon en plus. » Cet élève-là n'aura pas trop de mal à décrocher sa fin de cycle. En plus, quand on la regarde, on n'aura même pas besoin de l'écouter. « Elle est mignonne, cette petite. » « Il est trop efféminé pour faire partie de la fanfare. Allez, les mecs, vous n'êtes pas des chochottes. » L'enseignant ou l'enseignante violente les élèves. Le coup de règle sur les doigts des pianistes dans l'erreur a presque complètement disparu. Par contre, les gestes violents de remise en place d'un bras, d'un pied, etc. Les élèves de FM ou d'orchestre déplacés brutalement par la manche. La violence physique n'est pas acceptable dans l'enseignement. Agression sexuelle, viol. Ces agissements sont des crimes. L'impunité et la loi du silence qui couvre trop souvent les agressions sexuelles et les viols ne sont pas acceptables.